Retour sur quelques points de la COP 15 qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire. Le Centre suisse de recherche scientifique a initié, en collaboration avec le CIRAD, un panel sur l'autonomisation des communautés rurales pour la gestion durable et la valorisation des systèmes naturels et agricoles dans 4 zones agroécologiques de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce panel était de communiquer sur l'expérience, les acquis et l'expertise du CSRS dans la recherche-action en partenariat dans les domaines de la conservation et de la sécurité alimentaire. Diane Kablancan et Richard Akeke. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse est le seul accord international juridiquement contraignant sur la gestion durable des terres. La Convention traite spécifiquement des zones arides, semi-arides et psi-humides sèches, connues sous le nom de terres arides, où se trouvent certains des écosystèmes et des peuples les plus vulnérables. Ces problématiques concernent environ 60% du territoire ivoirien et 100% de la partie septentrionale de notre pays au niveau des terres dégradées. Avec son expertise dans la recherche et dans les domaines de la conservation, le Centre suisse de recherche scientifique a voulu partager ses expériences avec la Côte d'Ivoire afin que le pays trouve des solutions à ces problématiques. C'était là tout le sens de ce panel de haut niveau, organisé par le Centre suisse de recherche scientifique. Ce panel était circonscrit sur l'autonomisation des communautés rurales pour la gestion durable et la valorisation des systèmes naturels et agricoles dans 4 zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire dans un contexte de changement climatique. Des acquis que nous présentons. Donc dans le domaine de la biodiversité, un des acquis qui est présenté au cours de ces panels, c'est la gestion communautaire de la forêt des marais Tanoé-Eyi qui est située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et qui couvre 11 000 hectares. Cette forêt des marais Tanoé-Eyi vient d'être classée comme réserve naturelle volontaire, la première réserve de ce genre en Côte d'Ivoire qui implique plusieurs communautés. Donc c'est en réalité la deuxième réserve naturelle volontaire en Côte d'Ivoire. Une troisième vient d'être classée récemment. Mais à la différence des 2 autres réserves naturelles volontaires qu'on a en Côte d'Ivoire, celle-là, on va dire, regroupe 11 villages différents dans la région du Sud Komoué. Et donc le conseil régional est également impliqué. C'est un modèle qui est cité par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et par d'autres partenaires dans le domaine de la conservation de la biodiversité comme un exemple à suivre. Les engagements du Centre suisse de recherche scientifique auprès des communautés dans divers domaines ont fortement contribué à la conservation et la gestion durable des ressources naturelles.